Là on va partir. C'est le moment le plus difficile, c'est quand on dit au revoir à Yasu, le petit chat qu'on a sauvé en Grèce. Mais bon, il est mieux ici, hein. On a déjà essayé de l'embarquer. Il aime pas trop. Il est bien là. Et voilà, on vient de partir en vélo roulotte. Ça c'est ma roulotte. J'ai fait un gros logo là. Alors, ça fait quelques mois qu'on squatte à droite à gauche, chez des parents, chez des tantes, chez des potes. C'est un peu comme ça depuis qu'on est rentré de notre grand tour d'Europe à vélo. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait un tour d'Europe en vélo, en ultra léger, après avoir vendu toutes nos affaires, y compris notre camion qui nous servait de maison. Et en rentrant, on a voulu construire des roulottes à vélo et partir prendre la route avec. Donc là, il y a celle de Tony devant. Les roulottes sont jumelables, ce qui nous fait un grand espace de vie une fois qu'on est installé. Mais ça, je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc une fois qu'on a fini notre tour d'Europe, on est rentré, on a retrouvé un peu toute notre famille, on a passé du temps un peu avec eux. Et après, on s'est mis à construire la roulotte vélo. On a fait un premier test en automne et ensuite on a eu pas mal d'imprévus, des décès aussi. Et du coup ça nous a un peu, on va dire, retardé, hein. Après on n'avait pas de date pour partir. Mais voilà, on a essayé d'être présent pour la famille et de régler les trucs qu'on avait à régler. Et vu qu'on n'avait pas de maison, ni d'appartement, ni de camion, on était un peu tout le temps chez les autres. C'était pas forcément agréable. C'est la première fois que ça m'arrive alors que ça fait 10 ans que je voyage. Du coup on a enfin réussi à reprendre la route et c'est rigolo parce qu'on part à peu près à la même date de quand on est parti faire le tour d'Europe en vélo. Donc c'était il y a 2 ans, vu qu'on a mis 1 an à faire le tour, puis 1 an à être un peu à droite à gauche. Le premier test, on était déjà passé par cette route là, on avait notre chat. Le chat qu'on a sauvé en Grèce. Là on prend pas le chat, hein. Le chat il est domicile chez mes parents et la première fois qu'on l'a embarqué il a pas du tout aimé. Là on est juste nous deux et c'est le printemps, il y a plein d'oiseaux, c'est trop cool. Je viens de voir un rapace énorme passer devant moi, c'est trop génial. J'ai aussi passé beaucoup de temps à faire des montages vidéo sur notre tour d'Europe en vélo. J'avais aussi un montage vidéo très urgent à finir, enfin urgent, il n'y a rien d'urgent dans ma vie, mais voilà, en 2023 j'avais passé une année à manger des plantes sauvages une semaine au début de chaque mois. Et voilà, je voulais en parler en vidéo, donc ce montage m'a pris beaucoup de temps, hein. Ça m'a pris 1 mois non-stop de faire ce montage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Monter toute notre tour d'Europe, c'est aussi hyper énergivore et ça m'a pris énormément de temps, donc j'ai commencé à faire ça tout l'hiver et arrivé au printemps. Alors moi déjà que même l'hiver, j'ai du mal à me mettre devant un ordinateur, je vous raconte pas. Là, j'arrivais plus et je me suis dit, bah tant pis pour le tour d'Europe à vélo. Je vous le publierai plus tard et je vais me mettre à publier juste notre petit voyage en vélo roulotte. Comme ça, random, son gros montage. Et tout ce qui concerne notre tour d'Europe en vélo, vous inquiétez pas, je finirai par vous le partager. Et voilà, je mets pas de pression, je vous le partagerai quand j'en aurai l'énergie de finir tout ça. Ce sera pas juste du vélo, ça sera aussi comment bivouaquer. On a été jusqu'en Laponie, jusqu'en Turquie. Et je vous partagerai tout ça un jour, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est le printemps et moi j'avais trop besoin de sortir dehors, d'être chez moi dans ma petite roulotte là. Apparemment, c'est la pause pipi. Du coup, j'en profite pour vous filmer un peu tout ça. Et oui, du coup, je disais, le tour d'Europe, je le partagerai après, hein. Là, je vais vous partager en direct notre petit trip, notre vrai trip en vélo roulotte, parce que là, on part pas pour 2 semaines, on part pour l'infini et au-delà. Alors, on restera sûrement en France, hein, mais voilà. Là on est sur une piste cyclable, c'est pour ça qu'on roule serré, parce que chaque convoi fait 5 mètres et sur la route on s'écarte, on laisse de la place pour au moins 3 voitures entre chaque roulotte pour être doublé facilement. On n'a pas de moteur, hein, c'est tout énergie humaine. Et je vous raconterai un peu tout ça peut-être dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire comme d'habitude. Ouais, du coup je pourrais vous faire plusieurs vidéos déjà sur la transmission, parce que c'est une transmission assez particulière qu'on a installée. Je rappelle, on n'a pas de moteur, hein, c'est tout à énergie humaine et pourtant on arrive à monter des côtes à 20%. Je pourrais aussi vous parler de la sécurité, comment on a fait pour pouvoir passer sur les pistes cyclables alors qu'on est quand même un peu large et tout ça. Peut-être je ferai une vidéo sécurité, une vidéo transmission, une vidéo quel type de vélo, enfin ouais, matériaux des roulottes. Je pourrais parler de tout ça. Tout en voyageant et en discutant avec vous. Mais dans cette vidéo, vu que c'est le départ et que ce sera sûrement ma première vidéo sur le voyage en vélo roulotte,
Je vais vous expliquer un peu le concept et pourquoi on a voulu faire ça. En fait, c'est tout con, hein. Après notre voyage autour d'Europe en vélo super léger, là, on a voulu tester un truc un peu hybride entre notre vie en camion d'avant et la vie en vélo, c'est-à-dire un truc où en gros on pédalerait sans dépendre du diesel et en même temps on aurait le confort du camion. Voilà, c'est tout con. Et voilà, parce qu'en fait en vélo dans notre tente on s'est bouffé plusieurs orages, on a failli s'envoler dans notre tente, enfin bref c'était assez chaud. Il y a une fois où la foudre elle a tapé vraiment tout autour de notre tente, on a cru qu'on allait crever. On s'est pris plusieurs orages, mais celui-là en Grèce il était vraiment dangereux. Et on s'est dit voilà, on va se faire un vrai lit avec une vraie cuisine, avec une vraie douche, avec plus de stock de nourriture. Et un autre défaut de la vie en vélo super léger, c'est que en fait on dépend toujours des magasins pour acheter à manger. Et moi, comme vous le savez, quand je vivais en camion, je mangeais énormément de plantes sauvages que je récoltais et que je transformais, parce que sans vraie cuisine c'est un peu compliqué. Et voilà, en plus là je suis vraiment un rat des plantes. Et l'idée c'est de pouvoir manger des plantes sauvages tout en voyageant en vélo, mais avec le minimum de confort nécessaire pour les cuisiner. Oh, petit passage un peu pourri là. Ouais, nickel. Donc vous imaginez si 70% de ma nourriture, c'est ce que je trouve dans la nature, et qu'avec cette énergie je tire tout mon petit confort et ma petite maison, et voilà, c'est quand même trop stylé. Bon, c'est un test, hein, évidemment, faut faire une croix sur certaines activités. La première fois on avait embarqué un surf là qui me servait de toit, et finalement vu on s'éloignait de l'océan, on a trouvé ça un peu con. Et là on compte suivre la Loire à vélo, donc c'est pareil, on n'a pas pris la planche de surf. C'est vrai que c'est un peu moins bien que le camion pour ça, on n'a pas toutes nos affaires tout le temps. Et en même temps on n'a plus grand chose, parce que pour notre tour d'Europe on avait juste un placard chez mes parents avec des affaires. Tout le reste on a vendu. Et dans le placard il y avait même les planches de surf, donc ça va, c'est pas non plus énorme ce qu'on laisse. On a presque tout, voilà, surtout des réserves de nourriture sauvage. L'idée ça va être de voyager en mangeant quasiment que des trucs sauvages. Est-ce qu'on va y arriver? Au printemps ça va être rigolo. Bon voilà, après cette longue intro, je vais juste filmer des clips que je prendrai le long de la route. Peut-être des plantes que je cueille ou quoi. En plus là il y a du vent, donc je vais arrêter de parler. Alors par exemple là je vous filme un petit passage qui peut sembler compliqué, avec un convoi de 5 mètres. En fait vous allez voir que ça passe large, hein. Même les virages à 90 c'est ok. Hop. Je vise bien loin et puis comme ça passe large. Et voilà, nickel. Petite appli sur mon tel, c'est un inclinomètre et ça me permet de voir la raideur d'une pente. Là par exemple c'est 5%. Et ça monte très très bien, hein. Je ne vais pas sur les plus petits rapports. C'est sûr que ça ralentit à chaque fois que on a 3, 4, 5%. 20 on arrive à passer quand même. Mais après 20% c'est très rare. On a un petit système anti-recul pour éviter de repartir si on veut faire une pause dans la pente. Et ça c'est très très bien, j'en parlerai dans une future vidéo. Par contre dans les descentes, voilà ce que ça donne. Moi je me pose les pieds ici. Et je me laisse descendre tranquillou. Pépère. Et voilà, on retrouve la piste cyclable. Super. Et beau bambou. Peut-être qu'un jour je ferai une roulotte en bambou. Le bambou c'est vachement résistant et on en trouve vraiment partout. Là il y a des poteaux. Notre roulotte fait 1 mètre de large et normalement, légalement, ils sont censés laisser un espace d'1 mètre de large. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais on va voir si Tony arrive à passer. C'est un oui. C'est un oui. Ouh là là. Ouh, est-ce que ça va toucher là? Est-ce que ça va toucher? Ouais, 1 millimètre et ça touche pas. Regardez, c'est pas le kiff ça? On est sur une petite piste. Alors là c'est sûr que l'hiver ça serait trop boueux je pense pour les roulottes, mais là au printemps c'est vraiment nickel. Et puis voilà, moi je suis à la hauteur des plantes que je peux ramasser pour manger. À voyager sans entendre le bruit des voitures, juste en étant dans la nature. L'autre fois ici j'ai vu un rapace, tout à l'heure j'ai vu un rapace sur la route aussi. On voit plein de choses qu'on verrait pas si on était en véhicule ou même en vélo en fait. Ça c'est vraiment cool. Vu qu'on est à une vitesse très proche d'un marcheur, on est à peu près à la vitesse d'un chien qui trottine, et on peut analyser tout notre environnement et ça c'est vraiment génial. Ici on a des géraniums herbe à Robert
Ah là on en a un autre. Les petites fleurs rose-violettes là. Bon, c'est vrai que en vidéo, vu la qualité de mon vieux tel, c'est peut-être pas terrible, mais je sais pas si c'est un grand intérêt que je filme ça. Mais voilà, je peux tout voir là-bas. Il y a plein de châtaigniers. J'ai déjà fait une récolte de châtaignes de fou ici. D'ailleurs, les châtaignes que j'ai récoltées dans cette forêt, je les ai fait sécher. Elles sont actuellement dans ma roulotte. Ça va être notre carburant. Là, on a des petits pissenlits encore. De l'oseille. Des boutons d'or. Je suis dans une pente alors je vois vraiment doucement. Vous connaissez la phrase je préfère être pauvre et à vélo que riche et au boulot ou riche et en auto. Bah, c'est exactement moi en ce moment. Là derrière il y a des gens en voiture. Ils vont plus vite mais en fait ils vont certainement travailler ou faire leurs courses à Carrefour. Et moi je fais mes courses dans la nature. Bon parfois j'achète du riz hein. Mais voilà quoi. Tranquillou. La liberté quoi. La liberté. Son prix c'est peut-être la lenteur finalement. Ou alors le fait d'être résilient, de pas être difficile. Vous savez ce qui est bien avec ce genre de vélo? C'est que dès que tu fais une pause, bah t'es dans tout transat en fait. Donc parfois on se pose devant l'eau et puis on est là, on est posé. C'est notre petit transat à pédale en fait. C'est pas pour rien qu'on a ce type de vélo en fait, c'est parce que le fait d'avoir 3 roues, on n'a pas besoin d'équilibre, donc on dépense moins d'énergie dans l'équilibre, même si vous avez un très bon équilibre, vous mettez toujours un petit peu d'énergie dedans. Et l'équilibre, plus on a de vitesse, plus on a de l'équilibre. Et vu qu'avec ce vélo, souvent dans les pentes, on tombe à je sais pas 4-3 km/h, et ben c'est super d'avoir une stabilité de dingue. Parce que du coup, on n'a pas besoin de passer beaucoup d'énergie dans l'équilibre. On peut continuer à avancer à une vitesse très 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 lente. Alors là, je vais vous montrer une plante. Celle-ci, je vous la présenterai, mais ça c'est l'Onande safranée. Elle pousse quand il y a beaucoup d'humidité. Et elle est juste mortelle en fait. Voilà, celle-là, là. Il y en a absolument partout dans les fossés, vers l'humidité en fait. Je vous dis ça parce que ça peut paraître un peu facile les plantes sauvages, en mode allez on mange tout ce qu'on trouve. Là il y a des orties, il y a de la berce, miam miam trop bien. Et juste derrière il y a des Onandes safranées. Et voilà, faut pas confondre ça avec le cerfeuil par exemple, sinon c'est hosto voire cercueil. Et ce serait un petit peu dommage, mais sinon elle a aussi sa place ici pour vivre et s'épanouir et attirer tous les petits insectes. Là on a une petite berce. Ah j'adore ce rythme et cette hauteur, franchement c'est encore mieux qu'à pied parce que je suis vraiment à la hauteur des plantes. Oh les belles berces. Bon, encore un petit passage que normalement on va passer tranquille. Je m'inquiète pas trop parce que voilà, on a déjà pris cette route. D'ailleurs j'ai hâte d'être sur des routes inconnues. Donc comme vous voyez c'est étroit, mais vu qu'on fait 1 mètre de large, normalement ça passe large. Voilà, je ralentis quand même au cas où je m'y prends mal, mais je vais filmer Tony. Voilà, nickel, tranquille. Alors ça, une grosse chenille. Bah. La pauvre. Regardez les asphodèles en fleurs. Je saurais qu'il y en a jusqu'en Bretagne. Je crois que j'en avais déjà vu. Je viens de monter une grosse pente là. Il y a Tony tout là-bas. C'est un tracteur. On a déjà fait 17 km. Et ouais. Vous voyez, il y a du vent. Et la roulotte, elle bouge pas. Drapeau à fond, vent de côté, la roulotte bouge pas d'un pouce. Et on arrive à Surzur. Tout chargement est au niveau de l'essieu, c'est-à-dire entre les 2 roues, ce qui stabilise énormément la roulotte. Et ça évite de se retourner même quand il y a des petits nids de poules et tout ça. Et de nouveau une voie verte, nickel. Bon. Repasse, toujours nickel. Pas de problème. Ah, là ça fait plaisir. Wouhou! J'ai les chevaux qui courent avec nous.
Trop stylé. Oh, ils sont trop beaux. Trop beaux. On n'est pas bien là. Hé hé. Eux aussi, ils ont envie de partir en vadrouille. Je crois qu'on les amuse un peu. Après les chevaux, c'est les vaches que j'intrigue. Là, on est sur une route à 70. C'est un peu dangereux. Mais vu qu'on roule avant 16h, bah on est aux heures où il n'y a quasi personne. Du coup, c'est cool. On laisse bien 800 mètres entre nous deux. Là, on voit même plus Tony. Comme ça, les gens, ils nous doutent bien 2 fois et c'est nickel. Et on reprend un espace rural. Alors ça, c'est cool. Il peut y avoir des tracteurs. Normalement, ils ont la place de doubler. Et c'est pour les gens qui promènent leurs chiens, les randonneurs. Voilà, ça c'est bien cool. On avait déjà pris, toujours là, c'est pour ça qu'on se trace, parce qu'on a déjà fait toute cette route en roulotte. Et d'ailleurs, en automne, je m'étais arrêtée ici parce que le pommier, il était encore plein de pommes. Et bon, bah là c'est le printemps, on va plutôt manger des orties. C'est bien aussi. Voilà, 17h, 28 km. 28 bornes, la dernière fois notre record c'était 20, alors là comme on est plus léger on a pu faire bien plus sans trop se fatiguer, c'est plutôt cool. Une meuf qui nous dit ouais vous pouvez me mettre là, c'est trop bien. Et une deuxième meuf qui passe après qui nous dit excusez-moi, il y a un panneau là qui dit interdit camping, oui parce qu'il y a des gens qui vont foutre le bordel, je sais pas quoi. Donc oui, il y a marqué interdit camping et barbecue. Bon. À moins que la dame appelle la police. En général, même la police, ils nous embrouillent pas. Mais bon, cette dame, elle avait vraiment que ça à faire. Moi, je pense qu'on dérange personne. Franchement. En plus, on compte pas faire de barbecue. Quand je croise quelqu'un, t'as ceux qui sont trop heureux, que tu fais rêver, qui sont là en mode ouais, trop bien, c'est trop bien de faire ça, vive la poésie, tout ça. Et t'as ceux qui ragent, toujours. T'as toujours des gens qui ragent. Et la dame qui nous a dit de pas nous mettre là, et en qui. J'espère qu'elle appellera pas les flics. Bah cette dame là je lui ai dit bonjour en plus. Je lui ai dit bonjour avec un grand sourire et tout. Donc voilà. T'as toujours des gens qui ragent et des gens qui sont super bienveillants. C'est comme ça quand on choisit cette vie. Mais bon, je pense qu'on va quand même se mettre là, c'est cool. Bon bah finalement on va se mettre là parce que là on peut large passer et c'est tout plat. Et comme ça on ne nous voit pas depuis la route et on nous voit peut-être moins depuis la piste cyclable. En tout cas les gens qui tracent à vélo ils nous verront peut-être pas. Là on va être nickel. De toute façon dans ce sens là il n'y avait pas de panneau interdit camping. Donc on n'est pas censé être au courant. Donc je vais pas tout filmer, je ferai une vidéo spéciale pour le jumelage. Mais l'idée ça va être d'enlever la paroi là. Alors pour ça je commence par enlever ma trappe. Hop. Et ensuite je déclipse. Il y a des clips plus des scratchs. Voilà. Un ici. Bah celui-là il était déjà déclipsé. Bon voilà, hop, après je déscratch et j'enlève les parois qui vont aller sur le toit sous la bâche. Voilà notre demi-maison. Là il y a Tony qui enlève sa paroi et après on va glisser les 2 blocs, les souder, étanchéifier en roulant ça et on sera installé. Voilà ce que ça donne une fois jumelé. Regardez la petite maison parfaite. Voilà le grand lit. Là je vais remettre ma table, on aura la petite salle à manger, la petite cuisine, le petit robinet. Super top. Vue sur les piques et pêche. Là Tony vient de voir un pique et pêche. Nickel. Trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on va se manger? Je pense que je vais prendre des petits poireaux sauvages déshydratés, des petits champignons, alors lesquels? J'ai des bolibés, j'ai des pieds bleus, des chanterelles. Je vais faire un petit mix. Et bon, je pense qu'on va partir sur des pâtes, parce que là j'ai un peu la flemme d'attendre que les châtaignes cuisent. Donc, on va commencer par prendre des petits poireaux. Ça, c'est des poireaux sauvages que j'ai déshydratés dans le sud de la France. Pousse partout là-bas. Et là, j'ai l'équivalent de peut-être 6 kg de poireaux sauvages juste là-dedans. C'est trop bien. Voilà, poireaux, pieds bleus déshydratés. Et je vais même rajouter un peu d'algues. Ça va être parfait. Ça, c'est du lait en poudre pour bébé, acheté en promo.
Et ça c'est du collagène, c'est dès que je suis chez quelqu'un qui mange de la viande, je récupère les os et je fabrique mon collagène. Si ça vous intéresse de savoir comment on fait, bah, je pourrais l'expliquer aussi. Voilà, c'est super bon pour les articulations. Là il a fait chaud donc il est liquide, mais sinon c'est un peu gélatineux. Et super bon pour la peau, les articulations, les tendons, nickel quand on voyage en vélo. Hop là, la petite sauce. Faire cuire les pâtes là-dedans, ça va être bon. Des graines d'ortie, des nouilles de riz, des poireaux, 2 types d'algues différentes, des pieds bleus. Pour les algues, c'est des petits morceaux de laminaire là en noir et de l'ulve, l'algue verte, qui fait tant parler en Bretagne, qui est pourtant très bonne comestible. Voilà, tout plein d'ingrédients que j'ai ramassé moi-même, à part les nouilles et le lait en poudre. Et puis bon, bah ça c'est pas un poulet que j'ai chassé, hein, mais c'est du recyclage de ce que normalement les gens jettent. Là on a bien mangé. On a revu le piquet pêche. Et là Tony cherche le coucou. Ça c'est des petites noix sauvages que j'ai récoltées. J'en ai récolté beaucoup. Ça c'est le dernier voyage en vélo roulotte. C'est un manouche qui a vu nos caravanes. Il est venu, il nous a donné plein de noix. J'étais en train de ramasser des noix. Voilà. Je les ai écossées, je les ai grillées. Ah franchement on est bien, hein. Ça c'est le kiff, le grand lit. On a bien mangé, mais j'ai encore faim. T'as encore faim, Tony? Ouais. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, mais en gros, on a combien de kilos de bouffe chacun? 8 kilos de bouffe chacun? Tony a 8 kilos de bouffe normale, enfin de la bouffe saine, hein, flocons d'avoine, beurre de cacahuète, huile d'olive, pâte de riz. Et moi, j'ai 8 kilos de nourriture 100% sauvage. Et j'ai ça. Regarde Tony. Ah, trop bien. Un mix de fruits séchés fait maison, avec des pommes, des figues, des prunes, des pêches, c'est quoi ça? Des poires, bref, plein de fruits. Ça va être trop bon. On pourrait mettre ça dans du muesli. Ou juste comme ça, avec quelques noix. Miam. Bon bah voilà, c'est l'heure de se coucher. Je sais pas quelle heure il est, 21h, 22h. Il y a des tracteurs qui bossent encore là, ils viennent de passer, mais je pense qu'ils vont vite finir leur taf quand même, il est tard. 1h du matin, et on vient de se prendre un orage de fou. Mais ça va là, ça s'est calmé la pluie. Il a plu beaucoup, et apparemment c'est bien étanche. Hein. Et voilà, Tony va nous montrer une super appli. Alors déjà c'était pas un très gros orage, nous c'est le point rouge. Les points jaunes, c'est quand la foudre, elle tape. Ça va. C'était un petit, en vrai. Hein. Ouais, il a tapé, ouais, peut-être à 5 km. Hein. Voilà. Bah, après, on est dans une forêt. Et malgré les arbres, ça tapait... Ça pleuvait de fou, hein, quand même. Hein. Ah ouais, quand même, c'est passé... ça a pas tapé à côté, mais c'est passé au-dessus de nous, quoi. Oh, il y a le coucou. Benargue, j'arrive pas à Vraiment, mais genre juste ça, ouais. Bah du coup, ça nous a réveillés quand même. Ah, ça sent bon. Il a bien plu, ça se voit. Bah, on n'a aucune fuite. Ce matin, on va faire des crêpes au flocon d'avoine. Là, je fais bouillir le thé. Il a bien plu. Et dans mes crêpes, je vais mettre ça. C'est des chatons de noisetier que j'ai récoltés en février. Plein de pollen. Super bon pour les crêpes. Et peut-être je mettrai des graines d'ortie avec. Voilà. Et Toto a sorti sa drogue. 50% sauvage, 50% pas sauvage, hein Toto.
Vive le partage. Regardez-moi tout ce pollen. Ça reste tout jaune. C'est super bon, c'est un goût de miel. Même de propolis. Et les graines d'ortie. Et là, je vais mélanger avec l'eau chaude. Ça va plus faire fondre les flocons. Hop là. Voilà. On va touiller ça. On va attendre que ça fonde. Les flocons, ça met toujours un peu de temps. En observant les oiseaux. J'ai réentendu le piquet-pêche ce matin. Voilà la petite galette que ça donne. Avec des noix sauvages. Et du beurre de cacahuète, on va pas se mentir. T'es pas très d'accord avec moi? Je trouve ça relatif. Bon, je trouve ça relatif. Là, il y a un chemin avec plein de gens qui passent. Et les gens qui vont vite, c'est-à-dire ceux qui sont en vélo, ceux qui sont en trottinette électrique, ceux qui font un footing, ils ne nous voient pas. Et je vais aller retourner ma crêpe. Et alors là, il y a des petites grand-mères qui sont passées. Et elle marchait tout doucement, 2 à l'heure. Bah elle... Ah. Non, je vois pas le coucou, mais il est pas loin. Et bah elles nous ont vu du coup les petites grand-mères parce qu'elles marchent à 2 à l'heure. Et du coup je me disais, est-ce que finalement le voyage lent, c'est pas les voyages où tu vois le plus de choses, tu rencontres le plus de trucs, où tu analyses le plus ton environnement, par rapport aux voyages qui sont rapides, où peut-être tu vas plus loin, mais je sais pas. Ah, il est vraiment pas loin Tony, faudrait qu'on le voit quand même. Ah ah non, c'était une pie ça, je sais pas. Je sais pas, mystère. Hop là, une crêpe sans œuf et sans farine. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous fait coucou. C'est trop marrant parce qu'il sort sa tête comme ça. Il est à 10 mètres là. Non, c'est moins de 10 mètres là. Hein. 5. L'oiseau qui est rentré dans la roulotte par en dessous. Attends, la pauvre. Faut que j'ouvre la fenêtre, mais elle va avoir peur. Attends, tu vas te faire mal. La pauvre. Allez, sors. Ah, elle est juste là. Ah ouais, c'est une mésange. Elle a dû flipper. Là, c'est trop bien parce que je viens de trouver un tilleul. Et le tilleul, on peut manger les feuilles crues, même quand elles sont un peu vieilles. C'est trop bon. Et c'est surtout que ça épaissit tout ce qui est soupe et tout. Il y a un mucilage dedans qui va faire un côté très onctueux. Et sinon, c'est très riche en calcium. Donc là, je vais pouvoir piquer quelques feuilles à cet arbre et me faire mélanger aux orties, comme ça adoucira un petit peu. Je vais faire mes petits steaks végés, des petites galettes. Ça va être trop bon. Je suis en train de ramasser des orties juste ici. Là, il y a un beau sureau en fleurs. Et regardez ça, c'est incroyable. De pas le déranger plus longtemps, mais il est énorme ce machin. Faudrait que je demande à mon petit cousin. J'ai un petit cousin passionné d'insectes. Trop cool. Voilà, j'ai ramassé mes orties et un peu d'aubépine. Je retourne à la roulotte. Bon, j'en ai pas pris tant que ça, mais c'est suffisant pour 2. Alors, si tu veux savoir comment je transforme ça pique. Ça, des délicieuses petites croquettes d'ortie aux flocons d'avoine. Il y a juste des flocons d'avoine, des orties fraîches et des feuilles de tilleul, c'est tout. Petite croquette d'ortie. Et là c'est un riz ortie tilleul. Et là, les rondelles, c'est des rondelles de carottes. Parce que là, j'ai un gros bocal de racines de carottes sauvages déshydratées. Et il suffit d'en mettre pas beaucoup pour que ça parfume bien le plat. Et voilà, ça c'est des carottes sauvages. C'est normal que ça soit blanche. Souvent elles sont blanches ou violettes. Celle-là, elle a un peu plus de violet encore. Ça s'en va à la cuisson. Ça donne un bon petit goût. Déjà que le goût ortie, c'est pas mal. Risotto. Risotto, Toto. C'est quoi que tu lis? La vie secrète des animaux.